Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient à cœur, que je pense important pour chacun pour évoluer dans sa vie et qui me sera aussi important pour développer les prochaines vidéos que je compte faire sur cette chaîne. Donc cette vidéo je vais l'appeler Entre idéologie et réalité, le chemin tortueux de l'être. Mais avant de développer le sujet, je tiens à dire que ce que je vais dire est le fruit de mes conscientisations personnelles, de ce que j'ai pu comprendre de mon vécu et de mon chemin de vie, et que vous pouvez tout à fait ne pas partager le même avis. Et je vous invite dans ce cas-là à donner votre avis dans les commentaires, si vous le souhaitez. Donc premièrement, définissons les termes d'idéologie et de réalité, bien à différencier dans ce que je veux dire. Donc la réalité déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qui est, dans sa composante matérielle, donc physique, ce que l'on peut observer dans la nature, mais pas seulement physique, ça va être aussi énergétique, ça va être au niveau astral, enfin peu importe, tout ce qui est, ce que l'on va pouvoir, avec lesquels on va pouvoir interagir dans la matière, dans l'énergétique, peu importe. Voilà, donc les anciens, ils pouvaient appeler cette réalité donc la nature, c'est-à-dire tout ce qui est tout simplement. Et par-dessus ça, nous, on vit en fait dans cette réalité, mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres pensants, intellectuels, qui nous différencient notamment des animaux. Et donc nous, pour évoluer et grandir dans ce monde, on va vouloir intellectualiser, en fait, comprendre cette réalité qui est complexe et dans laquelle souvent plusieurs éléments sont concomitants pour amener à une situation, à un événement, etc. Et donc nous, en tant qu'être pensant, on va intellectualiser, on va mentaliser, on peut dire, modéliser en fait cette réalité pour lui donner une forme, pour qu'on puisse la comprendre, parce que sinon on ne pourrait pas tout simplement évoluer dans ce monde et grandir, faire nos expériences qu'on a à faire de notre vie selon notre chemin de vie. Et donc toute cette modélisation en fait mentale que l'on va faire sur le monde pour le comprendre, c'est ce qu'on va appeler une idéologie, tout simplement. C'est-à-dire en fait quelque chose qui est le fruit de notre intellectualisation de la réalité. Et donc des idéologies, il va y en avoir plein. Je ne vais pas dire qu'il y en a autant que d'êtres humains, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, il va y avoir des grandes idéologies qui vont se regrouper, mais chaque être humain voilà, a sa manière de penser, sa modélisation de ce qu'il vit, de ce qu'il a pu vivre, etc., en fonction de ses expériences passées, qui vont définir en réalité sa manière de penser, sa manière d'appréhender le monde, qui va en fait définir voilà, sa personnalité, tout simplement. Et donc, vous avez bien compris du coup que l'idéologie, enfin j'ai dit que des idéologies, en fait, ça pouvait former des grands groupes de pensée. Donc c'est ce qu'on va parler d'égrégore, par exemple, hein, c'est la définition. Un égrégore, c'est en fait un groupe de personnes qui va avoir une sorte de même idéologie sur un sujet particulier. Hein. Donc ça, en fait, il y en a plein des idéologies, il y a plein d'égrégores particuliers, donc dans tous les domaines. Pour donner quelques exemples, on peut citer par exemple tout ce qui est politique. Hein. Tous les partis politiques vont avoir une manière d'appréhender le monde, une schématisation mentale sur comment est-ce que fonctionne le monde, et vont essayer par exemple d'apporter des solutions en fonction de leur compréhension du monde. Hein. Voilà. Mais tout le monde ne va pas partager justement cette même opinion sur comment fonctionne le monde, sur quelles sont les solutions à apporter pour changer et pour améliorer le monde. Voyez, hein, c'est là où on va différencier du coup l'idéologie ou la schématisation mentale de ce qu'est la réalité. Hein, parce que si c'était la réalité, en fait, on devrait presque tous être d'accord
sur les mesures à apporter, et puis surtout si c'était la réalité, en fait, quelles que soient les mesures qu'on veuille apporter en fonction de cette réalité, ça devrait apporter le résultat souhaité, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc il y a tout ce qui est politique, mais je vais pas en parler en détail sur cette chaîne. Mais il n'y a pas que ça, il va y avoir des idéologies dans tous les domaines, que ce soit médical, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau spirituel, psychologique, etc. En fait, il y en a dans tous les domaines. Hein. Voilà. Et il y a une chose que je voulais vous dire, c'est que, enfin, je connaissais quelqu'un qui parlait beaucoup des anciens, tout ça, et qui disait la phrase suivante, que les anciens disaient souvent, qui dit donc, plus on s'éloigne de la nature, et plus on se rapproche de l'erreur. Hein. Ici, il faut bien comprendre que la nature, donc, c'est ce qui est, c'est la réalité telle qu'elle est, telle qu'on ne peut pas la changer, puisqu'elle est comme ça, elle ne changera pas, elle suit des lois cosmiques, si on peut dire, qui sont comme elles sont, voilà. Et donc plus on s'éloigne de cette nature, de ce qui est, hein, dans notre manière de penser, plus on se rapproche de l'erreur. Ça montre bien qu'en fait, toutes les idéologies qu'on va pouvoir faire, et qui s'éloignent trop en fait de cette réalité, parce que les idéologies, il y en a plein, mais il y a des idéologies qui sont plus ou moins proches, si on peut dire, de la réalité de comment fonctionne le monde. Hein. Mais plus on s'éloigne du coup de ce qui est, et plus on se rapproche de l'erreur. C'est-à-dire plus en fait on est dans une idéologie fausse qui est trop loin de la réalité et qui ne va pas du tout correspondre à comment fonctionne le monde réellement. Hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, voilà, donc du coup j'ai appelé cette vidéo le chemin tortueux de l'être. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant toute notre évolution, toute notre vie, ou plusieurs vies pour ceux qui y croient, à travers cette terre, et ben en fait on va évoluer en fonction de ces idéologies. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, nous quand on grandit, c'est vrai qu'on a notre perception du monde par rapport à nous, comment on vit le monde, mais on va être confronté à toutes ces idéologies qui viennent justement de la société, de ce que peuvent penser les autres, etc. On est influencé par les égrégores qui peuvent exister sur Internet, enfin peu importe, dans la matérialité, quoi, les égrégores qui peuvent exister par rapport à nos connaissances, etc. On est influencé par les manières de penser des autres en général. Et en fait, le chemin de l'être, c'est en fait de réussir à évoluer dans ce monde et de trouver en fait sa propre réalité, si on peut dire. Mais c'est pas vraiment sa propre réalité, c'est d'essayer de plus en plus de se rapprocher de la vérité, de ce qu'est réellement la réalité. Hein. Parce que plus on va s'éloigner justement de ce qu'est la réalité, et plus on va se rapprocher de l'erreur. Hein. Et donc justement, ce que je voulais préciser sur l'erreur, parce qu'on dit plus on se rapproche de l'erreur, mais qu'est-ce que ça fait justement? Comme vous l'avez compris, comme je l'ai dit, en fonction de notre manière de penser, de notre modélisation, on va en fait modéliser du coup la réalité pour essayer de la comprendre, mais c'est pas seulement pour essayer de la comprendre, c'est justement en fonction de ce que l'on comprend du monde, et pour avancer, et en fait on va mettre en place des choses dans notre vie par nos actes, par notre volonté, en fonction de notre modélisation, de notre manière de penser. Mais en fait, si cette manière de penser n'est pas calquée sur une certaine réalité minimum, et en fait, tous les actes qu'on pourra mettre en place au regard de cette manière de penser dans la réalité, ne vont mener à rien en fait. Et ça va faire que ça va entraîner des blocages dans notre vie en fait où
on va se persuader d'une chose que, en fonction justement de notre manière de réfléchir, de notre modèle de pensée, si on acte cette chose, si on fait cette chose, si on essaye d'aller dans cette direction, on devrait obtenir tel résultat, par exemple. C'est tout à fait logique, en fait, en fonction de notre modèle de pensée. Et si c'était réellement la réalité, eh ben, ça devrait justement aboutir à ce que l'on a prévu. Mais justement, on observe que eh ben, si notre idéologie n'est pas justement calquée sur la réalité, eh ben, ce que l'on va mettre en place pour obtenir un certain résultat ne va pas nous donner le résultat que l'on cherche, hein, tout simplement parce que notre manière de penser est erronée, donc est loin de ce qui est réellement la nature ou la réalité, ce qui fait qu'en fait on va tout simplement être bloqué dans notre vie, on ne va pas réussir à avancer, notre être-té ne va pas réussir à évoluer dans le monde, tout simplement parce qu'en fait notre manière de penser, notre manière de modéliser ce monde n'est pas correcte, voilà, et dans l'erreur en fait. Et donc justement notre être, notre âme on pourrait dire, pour évoluer dans ce monde, pour grandir, pour s'étendre, s'expandre, etc., va être obligé en fait à partir d'un certain moment de se rendre à la réalité, c'est-à-dire de comprendre et de prendre conscience que sa manière de penser ou sa manière de modéliser le monde n'est pas correcte, tout simplement parce que ça ne correspond pas à la réalité, que tout ce qu'elle a mis en place pour atteindre un certain objectif, pour atteindre un certain but, n'a pas fonctionné, tout simplement parce qu'en fait sa manière de penser n'était pas bonne, que ça ne reflétait pas la réalité. Et en fait, au fur et à mesure de ce genre de prise de conscience, eh bien, notre être va être obligé de se rapprocher toujours un peu plus de cette réalité pour réussir à évoluer et à grandir, parce que sinon l'âme et l'être restent bloqués dans une situation inconfortable et qui ne le remplissent pas de joie et de bonheur et qui ne participe pas à sa vocation d'âme, si on peut dire, à son chemin de vie. Voilà. Et donc, pour finir cette vidéo, j'aimerais aborder, si on peut dire, quelques perspectives de solutions. Hein. Enfin, oui. Donc en fait, si vous m'avez bien suivi, vous avez compris qu'il y a des situations qui sont dans la réalité, donc déterminées par un certain nombre de facteurs réels qu'on va essayer donc de modéliser, d'intellectualiser. Et donc c'est ce qui est. Donc nous on va essayer de le comprendre, mais il y a des situations qu'on ne va pas réussir à comprendre. Donc là, à partir de ce moment-là, il y a deux solutions. Soit en fait on accepte tout simplement ce qui est sans essayer de l'intellectualiser. Hein. C'est ce qu'on va appeler l'amour inconditionnel, on peut appeler ça comme ça. C'est accepter tout simplement ce qui est sans chercher à le comprendre, tout simplement. Et la deuxième solution, c'est justement chercher à comprendre cette situation toujours un peu plus. Oui, donc je disais toujours un peu plus, afin en fait, justement, comme je le disais un peu plus tôt, de se rapprocher petit à petit en fait de la réalité telle qu'elle est réellement. Et pourquoi est-ce que j'ai dit justement la première solution, comme quoi il ne fallait pas toujours essayer de comprendre à tout prix une situation que l'on peut, en fait, tout simplement parce qu'en fait il y a des situations que l'on ne peut pas comprendre, voilà, qui sont au-delà de notre entendement, de notre compréhension, et qu'en fait on pourra mettre tous les efforts dans notre
enfin je veux dire dans notre évolution personnelle telle qu'elle est à un moment donné, il y a des situations qu'on ne peut pas comprendre et donc ça ne sert à rien, si on peut dire, de s'acharner à essayer de le comprendre, surtout qu'en fait étant donné que notre compréhension est limitée sur le moment, toutes les explications ou les compréhensions qu'on va pouvoir essayer de trouver à une certaine situation vont en réalité être erronées, ne vont pas correspondre à ce qui s'est réellement passé. Et donc voilà, c'est pour ça que parfois c'est inutile d'essayer de comprendre les choses et que ce qu'il faut c'est tout simplement accepter la chose telle qu'elle s'est passée dans la réalité, dire tout simplement que c'est et tout simplement voilà, que c'est ce qui s'est passé et c'est tout. Et je ne cherche pas à le comprendre. Donc voilà. Une chose que je voulais également aborder dans cette vidéo concerne les rapports que l'on a avec les autres, les communications qu'il peut y avoir entre plusieurs personnes. Donc comme je l'ai dit, en fait, toute personne, tout être évolue dans ce monde à travers les idéologies et en fait se construit en quelque sorte sa propre manière de penser à travers ses expériences de vie, à travers ce qu'il a pu vivre, son passé, etc., son présent également. Et en quelque sorte, son idéologie présente, à un moment donné, fait partie en fait de son chemin de vie et de ce qu'il a besoin pour évoluer dans sa vie. Hein. Et donc en fait, lors des discussions qu'on va pouvoir avoir avec certaines personnes, il y a deux situations. Soit la personne, ça va toujours concerner bien sûr un sujet particulier. Hein. Les idéologies, c'est une manière de penser en fonction d'une situation particulière. Et lors d'une discussion que l'on va pouvoir avoir avec certaines personnes sur donc certains sujets, il va y avoir donc deux situations. Soit la personne va être ouverte à la discussion, va avoir, comme on dit, l'esprit ouvert, donc ne va pas être fermée sur ses positions. Et dans ce cas-là, la discussion va pouvoir se développer, ça va être enrichissant pour les deux parties, hein, généralement, si vous êtes aussi ouvert à la discussion, bien sûr. Soit il va y avoir la deuxième situation, c'est que la personne ne va pas être prête à changer d'avis, ne va pas être ouverte à la discussion, ne va pas être vraiment ouverte d'esprit sur ce sujet particulier toujours, hein, va être trop persuadée en réalité d'avoir raison, hein, et que l'autre a tort, que lui il est toujours plus proche de la réalité que les autres, que lui il a mieux compris le monde que les autres, etc. Donc là il y a aussi beaucoup d'ego, hein, il faut le dire, parce que ça peut être vrai, mais comme ça peut être faux. Et en fait, la réalité c'est que généralement les personnes qui sont dans une idéologie, peu importe laquelle, ils n'en prennent réellement conscience que lorsqu'ils en sortent en réalité. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'ils prennent conscience d'une réalité supérieure qui est plus proche de la réalité que ce qu'ils pensaient être la réalité. Hein. Donc dans leur mode de pensée, dans leur idéologie préétablie auparavant. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire que dans nos rapports avec les autres, il peut être utile parfois de discuter, voilà, et ça peut être enrichissant. Et il y a d'autres situations où, en fonction de votre ressenti, bien sûr, et en fonction de ce que vous pouvez percevoir de l'autre personne, de la situation, etc., ce n'est pas toujours, comment dire, ce n'est pas toujours favorable, si on peut dire, d'essayer de discuter avec cette personne, étant donné que elle est en réalité pas ouverte à ce que vous pouvez lui dire, hein, et que en fait vous allez gaspiller, si on peut dire, votre salive et votre énergie à essayer de lui expliquer votre point de vue, alors que lui, son but, ça va être de modéliser votre manière de penser en fonction de son idéologie à lui. Vous voyez ? Donc voilà. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais tout simplement que j'ai été très général
mais que ça a été volontaire, hein, parce que je ne voulais pas rentrer dans un détail quelconque dans cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez partager votre opinion, ce que vous en avez pensé, les commentaires sont là. Si vous avez besoin enfin si vous pensez que je peux détailler plus ou moins un concept que j'aurais abordé et que vous souhaiteriez que je développe plus, vous pouvez aussi le dire dans les commentaires. Et je le ferai. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté.